Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est autour de la vidéo récup et chute. Et vous allez voir, c'est un petit peu différent de d'habitude, mais c'est fait exprès. Donc, dans le thème du jour, c'est-à-dire récupération ou chute, moi, je vous propose récupération aujourd'hui. Alors, j'enlève mon foulard parce que j'ai trop chaud. Voilà, j'ai récupéré auprès de deux amis, alors je ne sais plus qui est qui, donc je les remercie de toute façon, des vieux livres. Je voulais des vieux livres avec des pages jaunies. Vous voyez, donc je n'ai pas lu le livre, hein. Il me sert juste à faire une création de récupération. J'avais vu ça un jour et j'avais trouvé ça très très sympa et donc je vais vous montrer. D'ailleurs, à l'occasion, je referai des modèles de cartes avec des vieux livres. Je vous montrerai ça plus tard. Et alors vous verrez dans d'autres fois, là j'avais fait, hop, je sais pas si c'était lors d'une vidéo ou pas, j'avais découpé avec la perfo étiquette trio inégalé des petites choses comme ça et ça va me servir. Vous voyez, je les avais récupérées pour les mettre dans l'angle. Alors, je ne sais pas si je vais les mettre aujourd'hui parce que j'ai plusieurs idées. Donc, je les avais récupérées pour les mettre dans l'angle. Sauf que je ne suis pas sûre de faire réellement des angles aujourd'hui. On va voir. Donc, je les mets de côté. Alors, donc, j'ai pris n'importe laquelle des pages. Et donc, c'est la première page du chapitre 5. Et j'ai pris une cartonnette. Alors, j'ai choisi cerise carmin, qui est une couleur que je travaille pas très souvent. Mais vous voyez, j'ai pris 15 sur 21, pli à 10,5 dans les 15, dans les 21, etc. Donc ça, c'est bon. Et vous voyez, ma page est trop grande. Alors, je fais exprès de la déchirer. C'est pas tout à fait mon style habituel, mais il faut changer. Alors, pour la déchirer, alors je coupe un peu, vous allez voir, parce que je voudrais faire un peu façon parchemin. Donc, hop, je fais exprès de couper ça mal. Incroyable, mais vrai. Et de même pour le bas, parce que comme je vais la mettre façon parchemin, hop, je vais pas couper trop, parce que comme je vais brûler, après, c'est pour ça que je vais pas pouvoir mettre mes angles. Donc, je garde mes chutes et je la mettrai dans une autre carte, c'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, ça va être comme ça. Je vais tamponner, colorer, mettre un souhait. Donc, je pense que mon souhait, je vais peut-être le mettre en haut ou en bas, je ne sais pas. En tout cas, je vais tamponner. Et comme nous sommes toujours dans Celebration, eh ben, j'ai choisi In the Country. Et je pense, pour tout vous dire, j'ai voulu tester pour voir si ça marchait bien. Alors, In the Country, c'est à la page 12 du catalogue Celebration, c'est la référence 168-128, et donc c'est pour 60 € d'achat. Moi, j'aime beaucoup les petits paysages. Voilà. Donc, ça, je range mon catalogue. C'était juste pour vous montrer. Donc, j'ai fait un essai pour voir si ça fonctionnait, et ça correspond. Alors, sauf que ça délave un peu l'encre mémato. C'est bizarre. Donc, je vais peut-être faire à la Stazone alors. J'hésite. C'est bizarre. Je savais pas que les blends délavaient la mémato. On va faire la Stazone. Alors, donc, comme en plus je vais brûler, il ne faut pas que je me mette trop près des bords. En plus, c'est pas coupé droit. Hop. Donc, il est où mon tampon? Hop. La Stazone, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. J'espère qu'elle n'est pas trop sèche. On va voir.
va voir. Il faut juste que je mette la main dessus parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Elle est même toute poussiéreuse. Alors, je prends la première. J'en ai deux en plus. Ouais, je pense que celle-ci, ça fait une éternité que je m'en suis pas servi. Je suis pas du tout sûre que j'aurais dû la réancrer. Mais, je vois rien en plus. Bon, celle-là a l'air plus ancrée. Je pense qu'il faudrait que je les réancre. Parce que pendant des années, je ne travaillais que à la Stazone. Mais c'est vrai qu'il faut le nettoyant Stazone, etc., etc. Et du coup, j'avais des amis qui travaillaient que à la Memento. Et qu'on était très satisfaits. Mais moi, je suis moyennement satisfaite du fait que ça délave le Blends. Ça me plaît pas trop, ça. Alors, hop, pour nettoyer, je vais être obligée de faire comme ça. Sur un bloc. Avec le nettoyant Stazone. Mais a priori, pour les blends, enfin, je regarde. J'ai une fiche exprès sur les encres. Et... ou alors c'est parce que c'est du papier d'imprimerie. Je ne sais pas. Où est le Schmilblick? Il me semblait que j'avais déjà fait la Memento avec les blends et que j'avais pas eu ce problème-là. Je ne sais pas. Nous allons savoir ça dans peu de temps, quand j'aurai coloré avec les blends. Hop, voilà. Alors, je vais mettre mon souhait tout à l'heure. Comme la carte est cerise carmin, je mettrai mon souhait en cerise carmin. Mais avant, excusez-moi, je passe devant l'écran. Voilà. Mais avant, je vais brûler le pourtour. Alors donc, interdit aux enfants. L'idée est de faire un peu parchemin. Vous voyez, donc mes angles, voilà, c'est bien ce que je pensais. Je vais avoir de descendre partout. Faut pas brûler. Et je me brûle. Alors, c'est super parce que vous voyez, enfin, moi, ça me plaît quand même. Hein. Voilà. Ce que je veux, c'est que ça soit irrégulier. Donc, ça va être très irrégulier. Ce qui me va très bien. Mais, donc, surtout, ne pas faire ça avec les enfants. Parce que je ne voudrais pas qu'ils vous mettent le feu à la maison. Bon, voilà. Donc ça, j'ai fait ça exprès avant. Alors maintenant, je suis obligée de faire un petit ménage. Je vais avoir du noir partout, voilà. Dont du noir sur les mains, ça me plaît énormément. Moi qui suis un peu maniaque, mais bon. Je vais refaire le ménage après la vidéo. Hop, je veux juste m'essuyer les mains et essuyer au moins, on va dire, le plan de travail là, et après je vais tout bien nettoyer. Alors en fin de compte, je pensais, parce que souvent avec les blends, c'est très rigolo le papier d'imprimante, d'imprimerie, c'est que normalement avec les blends, ça transperce. Alors oui, ça transperce, mais ça n'a pas du tout d'étain sur le modèle. Voilà, alors là, vous voyez, c'est un peu délavé, mais c'est pas grave, je reprends les mêmes et je recommence. Donc j'avais fait alors mes barrières évidemment. Donc moi je préfère travailler, je dis un truc et puis je fais l'inverse, mais bon, je préfère travailler, c'est peut-être mieux ça, tout compte fait. L'autre, j'ai travaillé au pinceau. J'ai plus l'habitude au pinceau, j'avoue.
Alors, et le chemin. Donc, j'ai fait les barrières et le chemin. Comme on est un peu dans une, on va dire, route de campagne, il y a de l'herbe au milieu de la route. Donc voilà, là j'ai pris le 12 suède foncé. Ensuite, avec le feuillage sauvage foncé, je vais faire tous les arbres qui sont dans le lointain, on va dire, dans l'horizon. Voilà. Ensuite, j'ai fait, on va dire, les champs là, en grenouille guirette foncée pour le deuxième plan. Pas forcément très logique d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et avec les bords de chemin et le centre. Voilà. On va dire jusqu'au poteau. Et après, le grenouille guirette clair pour le reste. Vous pouvez repasser sur l'ancien, hein, puisque ça dilue, on va dire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc ça, je les mets de côté pour vous montrer tout à l'heure. Voilà, mon bouquin. Alors, hop, donc évidemment, c'est transparent. Enfin, ça traverse le papier. Mais vous voyez, ça, alors là, ça a un peu plus traversé, mais j'ai peut-être mis plus d'encre. C'est vrai que le premier, c'était un essai. Je voulais voir ce que ça donnait. Vous voyez? Alors, je pense que c'est quand même largement mieux à la Stazone. Parce que le Memento, on voit que ça a délavé. Vous voyez la différence? Bon, ben, j'ai bien fait d'essayer. C'était le but. Alors, ce qui ne sert pas, hop, je pousse un peu, parce que sans ça, j'en ai partout. Et voilà. Donc, maintenant, je vais mettre mon souhait. Et hop, encore des petits morceaux de papier brûlé, forcément. Ça vole partout. Voilà. Et là, je vais mettre mon souhait. Alors, moi, j'ai choisi un souhait qui vient du set Les Joies de la pluie. Et je vais mettre une journée du tonnerre. Je pense comme ça à une promenade à la campagne. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. En cerise carmin pour rappeler quand même ma carte. Parce que là, je voyais pas bien mettre le cerise carmin dans le... Oh, c'est une horreur ces trucs là. Ces petits morceaux de papier brûlé. Il y en a partout maintenant. Donc, qui suis un peu maniaque, c'est raté. Alors, on n'était pas obligé de brûler. Hein. Moi, j'avais envie de faire un peu une version un peu parchemin. Mais on pouvait très bien garder la feuille déchirée. Comme ça, sur par exemple, les 4 côtés, ça aurait été sympa aussi. Si vous ne voulez pas vous lancer... Ah, j'ai les trucs sous les yeux, je ne les vois pas. Si vous ne voulez pas vous lancer dans la fabrication du parchemin, moi, j'avais envie de faire ça. Voilà, j'aime bien faire des choses différentes à chaque fois. Donc, au départ, je voulais mettre un ruban, puis non, ça va pas. Après, j'ai des idées, puis après, il faut voir si c'est, on va dire... il y a des morceaux de brûlé aussi dans mon Stamparatus. Bon. Je sais ce que je fais juste après la vidéo. C'est le ménage. Bon, alors, ça, on le met là. Et enfin, voilà,
on va coller notre parchemin sur la carte. Alors, vous voyez, c'est vraiment, on ne peut plus simple. Moi. Et c'est surtout récup et chute. Le but, c'est de vous donner des idées, évidemment, c'est le but. Et si vous avez des vieux livres, ou vous en chinez un dans une brocante, ou vous demandez à vos parents, vos grands-parents, etc., de récupérer des vieux livres. Alors moi, ce que je voulais, c'est... J'ai insisté dans ma demande, je voulais que les pages soient jaunies. Je voulais vraiment qu'on voit que c'était un vieux livre. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je renlève mes petits morceaux de noir. Hein. Oh là là, quelle horreur. Donc, j'ai utilisé ça, des feutres, des Stampin' Blends. Donc, les 2 grenouilles guirettes, un doux suède foncé et un feuillage sauvage foncé. Le souhait, je l'ai mis en cerise carmin. Et j'ai bien sûr utilisé, alors on va se faire comme ça. Je ne sais pas comment faire, j'ai pas assez de place. Et surtout le vieux livre. Alors le vieux livre, je veux absolument qu'il soit sur ma photo parce que ça nous donne des idées. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, lorsque je ferai la technique des rubans, vous pourrez regarder, si ça vous tente, je vous montrerai un autre modèle que j'ai fait sur ce même principe de tamponnage sur du vieux livre. Donc je vous montrerai comment utiliser. Alors c'est pas tout de suite, hein, je sais plus quelle date est prévue, mais je ferai une technique, bien sûr pas pour vous montrer comment faire des nœuds, plutôt pour vous montrer comment utiliser vos rubans d'une manière un petit peu différente. Et comme je veux vous montrer différents modèles, eh bien un des modèles sera fait sur du vieux livre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, quelques photos. Comme c'est une technique simple, la vidéo est plus courte. J'attends vos commentaires si vous en avez envie. Je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et, comme toujours, gros bisous!